Nadine Torcolo, le 3 questions. A. Paul-Emmanuel Thomas, chef d'orchestre, directeur artistique du Festival de musique classique de la ville de Menton, au micro de Nadine Torcolo. Salut à tous, merci de nous être fidèles à cette chronique 3 questions A sur Radio Topside. Avec mon invité aujourd'hui, que j'ai plaisir vraiment à recevoir, le directeur du Festival de musique de Menton, Paul-Emmanuel Thomas. Bonjour. Bonjour Nadine. Merci d'avoir accepté de venir parler de cette belle édition, encore une fois je présume. 72e édition du Festival de musique de Menton qui va se dérouler du 31 juillet au 13 août, c'est bien ça? Exactement. Alors, vous avez déclaré dans la presse vouloir renouer avec son ADN. Vous parlez de retrouvailles avec le public, de peut-être de normalité, de retour à la normalité. Oui, exactement, parce que dans l'histoire du Festival de Menton, il a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc vous imaginez le cataclysme pour la ville, cette ville qui vivait en partie du tourisme. Évidemment, ce tourisme avait disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et André Boroche, le créateur du festival, et les élus, le maire de l'époque, ont décidé de réactiver l'activité touristique de la ville. Et pour ce faire, ils ont créé ce festival de musique pour faire revenir les gens, pour redonner aussi de l'espoir, parce que évidemment cette période a été très sombre. Et quelque part, on vit aujourd'hui, alors toute proportion gardée bien sûr, mais quelque chose qui a un peu ce parfum-là. Il y a un parallèle qu'on peut trouver. On vient de traverser 18 mois où les salles de spectacle ont été fermées, où on est resté un petit peu chacun chez soi, avec cette absence de lien, cette absence de fête aussi. Et donc nous avions très envie de retrouver le public, parce que la musique, c'est avant toute chose, c'est la musique bien sûr, mais des interprètes et un public. Et c'est la joie de vivre ces moments, ces émotions ensemble. Alors toujours avec une ambition internationale. Et cette année, vous avez choisi de proposer 2 grandes déclinaisons. Alors, on va voir la première série que vous avez intitulée Génération. Génération au pluriel. Se disant qu'il y avait dans le monde de la musique des très grands interprètes, très expérimentés, et que c'était important pour eux, de leur donner l'occasion aussi de rencontrer la jeune génération montante qui, elle, a aussi une énergie colossale, un talent incroyable, mais qui a besoin aussi de gagner en expérience et pour nous, d'organiser cette rencontre. Donc, 2 concerts dans cette série avec des artistes très expérimentés et, si j'ose dire, les jeunes graines, les jeunes pousses de demain. Vous pouvez peut-être nous citer 2 noms? Oui, William Christie, bien sûr, ce grand claveciniste, chef baroque, et Alexandre Tarot, ce grand pianiste français qui a obtenu les victoires de la musique classique cette année. Alors on arrive à ce deuxième fil rouge avec dans un premier temps peut-être le piano, le violon ou peut-être inversé. Alors le violon, oui, le violon qui est un de nos fils rouges cette année. Alors le violon, vous le savez, à 4 cordes. Alors on a décidé de faire 4 concerts avec 4 déclinaisons différentes. Des duos plutôt classiques, un duo baroque et puis un ensemble un peu improbable qui vient de loin, puisque le violoniste qui anime les Tris du Diable, c'est le nom de ce quintet à cordes, s'appelle Nemanja Radulovic. Il est serbe et je vous invite à venir le voir le 7 août parce qu'il a une énergie, j'allais dire presque de chanteur de rock, un jeu scénique absolument incroyable et c'est un extraordinaire musicien. Quelque chose qui va plaire, je pense. Oui, quelqu'un d'aussi très généreux qui nous permet de comprendre que la musique, avant toute chose, c'est pas une question de connaissance, c'est pas une question de compétence, c'est avant tout une question de plaisir et d'émotion. Tout à fait. Donc là, après, on en revient peut-être au fait que vous retournez au Palais de l'Europe avec certains concerts. Oui, et peut-être aussi, pardon, je vous coupe, mais aussi le Pian. Oui, Parc du Pian, alors un seul horaire, 18h et 3 sites. Le Salon de Grande-Bretagne au Palais de l'Europe, donc c'est une série qu'on faisait par le passé, que nous avons dû interrompre l'année dernière dans le contexte tout à fait particulier de cette crise Covid, mais que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, avec notamment une nuit du piano, où on va avoir l'occasion sur une nuit, enfin
nuit, je vous rassure, peut-être pas jusqu'à l'aube, mais de découvrir 3 pianistes, une pianiste italienne, une pianiste suédoise et un pianiste autrichien, donc des tempéraments très différents, des horizons artistiques très différents. L'église anglicane, et c'est la première fois dans l'histoire de ce festival que nous faisons un concert dans ce lieu qui a été entièrement rénové, et puis le Parc du Pian, avec une expérience un peu originale, puisque le piano est équipé d'un système assez sophistiqué qui s'appelle Concert Silent, et le public a un casque en Wi-Fi et peut du coup entendre, tout en étant loin, tout en se promenant, le piano, mais comme si on avait la tête à l'intérieur du piano. Alors le Festival de musique de Menton, c'est un festival extraordinaire. On peut penser qu'il faut être vraiment mélomane pour assister à ces différents concerts. Or, je pense que vous défendez quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous parlez de concerts à côté. Oui, moi je crois beaucoup au coup de foudre. On ne peut tomber amoureux de quelqu'un, de quelque chose, que s'il y a la rencontre. Et une partie de notre travail, de notre énergie, on doit l'utiliser pour permettre cette rencontre. La rencontre entre un public et puis un art. Un art qui n'est pas du tout réservé à une élite, à une classe sociale, mais bien plutôt quelque chose qui nous touche dans ce qu'on partage tous, c'est-à-dire nos émotions, notre cœur, notre âme. Et la musique, elle a ce site particulier d'être un langage complètement universel, quelle que soit sa nationalité, son niveau culturel. On peut être touché par ça, on peut être transformé, on peut rêver en écoutant la musique. On en a tellement besoin. Et je crois que le Festival de Menton, c'est aussi une de ces magies extraordinaires, c'est qu'il a lieu dans un site complètement exceptionnel. Magique. Vous arrivez par la mer, donc vous entendez le bruit des vagues qui viennent s'échouer sur la plage des Sablettes, vous montez les rampes Saint-Michel, et là, soudain, vous avez un vrai théâtre en plein air, un vrai décor de carte postale. Vous voyez ces façades baroques illuminées magnifiquement, en plus rénovées récemment, cette vieille ville qui comme un écrin, et puis bien sûr la montagne du berceau. Et donc vous êtes dans cette espèce de cocon. La nuit est complètement noire, et puis vous avez de temps en temps une mouette, un cri de goéland, et la musique commence dans une espèce de sérénité, d'hédonisme extraordinaire. Je dois dire que c'est dans ce cœur de l'été, c'est souvent des moments extrêmement privilégiés et rares. On attend ça avec impatience. On peut dire que la billetterie est ouverte, c'est possible de réserver, tout est en place. Fait, à l'Office du tourisme, bien sûr, à Menton, et puis sur Internet. D'accord. Alors, c'est une tradition, vous le savez, sur Radio Topside. Je ne me sépare jamais de mes invités sans qu'ils proposent un titre, puisqu'on est sur une station de radio. Vous avez pensé à quelque chose qui se rattache peut-être au Festival de musique ? Alors, qui se rattache au festival, je ne sais pas, mais en tout cas qui évoque aussi votre radio, puisque en arrivant dans vos murs, je me suis retrouvé face à un magnifique portrait d'un compositeur que j'aime particulièrement, Verdi, ce grand compositeur italien. Et j'aime beaucoup Verdi parce que c'est quelqu'un qui traduit des sentiments extrêmement forts, mais souvent de manière très simple. Et on avait toujours un peu cette image du peuple italien qui sans arrêt siffle des airs du répertoire et particulièrement de Verdi. Et j'aime beaucoup cet esprit où l'opéra parle tous les jours à notre cœur. Donc je vais vous proposer une pièce de Verdi. Merci infiniment, Paul-Emmanuel Thomas. À bientôt. À bientôt. Sous les étoiles. Avec plaisir. Radio Topside, votre radio de proximité à Menton.